Lionel Messi continue d'inspirer toute une génération de joueurs, tandis que Lamine Yamal impressionne après sa prestation face au Portugal. De son côté, Pierluigi Collina met fin aux polémiques autour de l'arbitrage lors du match entre l'Argentine et l'Égypte. Bono revient sur l'élimination du Maroc et adresse un vibrant hommage à Messi, alors que Luka Modric analyse la dépendance de l'Argentine envers son capitaine, pourtant âgé de 39 ans. Avant de commencer, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la victoire de l'Argentine contre l'Égypte et quel est votre pronostic pour le prochain match face à la Suisse. Et si vous suivez toute l'actualité de Lionel Messi, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune information. À l'approche du quart de finale de la Coupe du Monde contre la Belgique, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente s'est présenté en conférence de presse. Il a évoqué plusieurs sujets, notamment la progression de Lamine Yamal, l'état d'esprit de Gavi, mais aussi l'immense admiration qu'il porte à Lionel Messi. Le technicien espagnol a d'abord parlé du jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal. Selon lui, le staff souhaite éviter que l'enthousiasme et l'envie débordante du joueur ne se transforment en pression ou en nervosité. Il est convaincu que les qualités offensives exceptionnelles de son ailier s'exprimeront encore davantage lors des prochaines rencontres, car il estime que le jeune espagnol n'a pas encore montré toute l'étendue de son immense potentiel. Luis de la Fuente a également mis en avant le travail défensif réalisé par Lamine Yamal lors du match contre le Portugal. Face à Nuno Mendes, il a dû fournir un effort défensif constant et très exigeant. Pour le sélectionneur, cette rencontre a démontré la vitesse à laquelle le jeune joueur apprend et progresse, preuve d'une maturité et d'une mentalité remarquable malgré son jeune âge. Interrogé ensuite sur Lionel Messi, Luis de la Fuente n'a pas caché toute son admiration. Il a expliqué que le capitaine argentin donne l'impression d'avoir encore 18 ans lorsqu'il entre sur le terrain. Son envie de gagner, sa passion et son engagement restent intacts. Selon lui, Messi est un joueur qui ne se satisfait jamais de ses succès et qui cherche constamment à repousser ses propres limites. Le sélectionneur espagnol a poursuivi en affirmant que Lionel Messi représente un modèle pour tous les amoureux du football. Il estime qu'un joueur doté d'une telle volonté de progresser et d'une telle éthique de travail est toujours plus proche d'atteindre les objectifs les plus ambitieux. À ses yeux, Messi est un véritable professeur qui continue, saison après saison, d'offrir une leçon gratuite à tous les jeunes footballeurs à travers le monde. Enfin, Luis de la Fuente a également tenu à saluer l'état d'esprit de Gavi. Il a déclaré que son ambition, son caractère et son envie d'écrire l'histoire correspondent parfaitement aux valeurs recherchées au sein de la sélection espagnole. Selon lui, Gavi possède la mentalité d'un grand compétiteur, avec la volonté de laisser une empreinte durable dans le football, tout en étant un jeune homme exemplaire et un immense talent. Après le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Égypte, plusieurs décisions arbitrales ont suscité de nombreuses réactions. Afin de mettre un terme au débat, Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, s'est exprimé dans une interview officielle pour faire le point sur le niveau de l'arbitrage depuis le début de la compétition. Il a rappelé que cette édition du mondial est exceptionnelle avec 96 rencontres disputées, soit une augmentation de 50% par rapport à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Malgré cette charge de travail considérable, Collina s'est déclaré globalement satisfait des performances des arbitres. Selon lui, il est normal que certaines décisions fassent l'objet de discussions lorsqu'un si grand nombre de matchs est concentré sur une période aussi courte. Il a toutefois assuré que les arbitres continuent de travailler afin de réduire au maximum les erreurs lors des prochaines rencontres. Le dirigeant italien a ensuite répondu aux nombreuses critiques visant le corps arbitral. Il a reconnu que les débats autour des décisions prises sur le terrain font naturellement partie du football. En revanche, il a fermement condamné toutes les accusations formulées sans la moindre preuve. D'après lui, remettre en cause l'intégrité des arbitres est inacceptable, car ce type d'accusation peut entraîner des menaces envers eux ainsi que leurs familles. Collina a également tenu à préciser qu'aucune personne, quelle que soit sa fonction, ne peut intervenir dans les décisions arbitrales de la FIFA. Il a même cité le président de la FIFA, Gianni Infantino, en expliquant que celui-ci accorde une totale confiance aux équipes arbitrales et leur garantit une indépendance complète dans leurs décisions. Selon lui, les arbitres exercent leur mission avec honnêteté et cherchent, comme les joueurs et les entraîneurs, à donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque rencontre. Profitant de cette prise de parole, Collina a également expliqué le fonctionnement de l'assistance vidéo lors de la validation d'un but. Il a rappelé qu'après chaque réalisation, la VAR analyse toute la phase de possession offensive ayant conduit au but. Si une faute ayant eu une influence directe sur l'action est détectée durant cette séquence, les arbitres vidéo recommandent alors un visionnage des images au bord du terrain. Il a précisé qu'il n'existe aucune limite de temps ou de distance entre la faute et le but, le seul critère retenu est l'impact direct de cette action sur la réalisation. Pour illustrer ses explications, Collina est revenu sur deux actions très discutées lors de la rencontre entre l'Égypte et l'Argentine. La première concerne l'intervention de Marouane Atia sur Lisandro Martinez. Selon lui, le défenseur argentin a bien été victime d'une faute lorsque le milieu égyptien lui a marché sur le pied. Même si l'action peut sembler difficile à voir à vitesse réelle, une faute reste une faute. Si l'arbitre central ne la
la détecte pas, la VAR est parfaitement autorisée à intervenir afin de corriger cette erreur. Il a ensuite évoqué la situation impliquant Mohamed Salah et Julian Alvarez dans les dernières minutes de la rencontre. Plusieurs joueurs égyptiens réclamaient une faute, mais Colina a expliqué que le défenseur avait d'abord joué le ballon avant qu'un contact naturel ne se produise dans la continuité de l'action. Selon l'analyse des arbitres présents sur le terrain ainsi que de la salle VAR, ce contact faisait partie du jeu et ne justifiait donc pas l'interruption de la rencontre. À travers ses explications, Pierluigi Collina a souhaité clarifier le fonctionnement des décisions arbitrales et mettre fin aux nombreuses polémiques nées après ce match particulièrement animé entre l'Argentine et l'Égypte. Après l'élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde face à la France sur le score de 2-0, le gardien marocain Yassine Bounou, plus connu sous le nom de Bono, a surpris de nombreux observateurs en rendant un hommage appuyé à Lionel Messi et à l'équipe d'Argentine. Au micro d'une radio argentine, le portier de 35 ans a expliqué avoir été profondément impressionné par la réaction de l'Albiceleste lors de son spectaculaire succès 3-2 contre l'Égypte. Selon lui, ce qui l'a le plus marqué est la manière dont Lionel Messi a porté son équipe dans les moments les plus difficiles. Bono a qualifié Messi de joueur exceptionnel. Il a rappelé qu'après avoir manqué un penalty, le capitaine argentin n'a jamais perdu sa concentration. Au contraire, il a trouvé les ressources mentales pour revenir plus fort, faire preuve d'un immense caractère et guider son équipe jusqu'à la victoire malgré son âge. Le gardien marocain a également affirmé que cette version de Messi est différente de celle des années précédentes. À ses yeux, l'Argentin joue désormais avec une plus grande liberté, sans pression excessive, et dégage une énergie nouvelle qui lui permet de continuer à faire la différence au plus haut niveau. Bono a conclu en expliquant que c'est un véritable privilège de pouvoir encore admirer un joueur de cette dimension à 39 ans. Il a félicité Lionel Messi pour ses performances, tout en adressant également ses félicitations à tous les joueurs argentins qu'il connaît personnellement, leur souhaitant le meilleur pour la suite de la compétition. Il convient de rappeler que Bono espérait conduire le Maroc vers une deuxième demi-finale consécutive après l'exploit historique réalisé au Qatar en 2022, lorsque les Lions de l'Atlas étaient devenus la première sélection arabe et africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Quelques heures plus tard, c'est Luka Modric qui s'est exprimé sur Lionel Messi. Le milieu de terrain croate, qui connaît parfaitement les exigences du très haut niveau, a livré une analyse pleine de respect envers le capitaine argentin. Modric a expliqué qu'à son âge, il comprend mieux que quiconque les difficultés auxquelles un joueur expérimenté doit faire face. Il sait ce que représente le fait d'assumer de lourdes responsabilités alors que le corps récupère moins vite et que chaque match demande davantage d'efforts. C'est précisément pour cette raison que la prestation de Messi contre l'Égypte l'a autant impressionné. Mené de 2 buts et proche de l'élimination, l'Argentine traversait son moment le plus difficile lorsque son capitaine a pris les choses en main pour inverser complètement le scénario. Selon Modric, voir un joueur de 39 ans refuser d'abandonner, porter son équipe sur ses épaules et renverser une telle situation dépasse les standards habituels du football moderne. Il estime que cette performance témoigne d'une force mentale et physique hors du commun. Le capitaine croate a rappelé avoir affronté Lionel Messi à de nombreuses reprises, aussi bien lors des Clásicos que dans les plus grandes compétitions européennes. Pourtant, il affirme que ce qu'il réalise aujourd'hui est différent de tout ce qu'il avait observé auparavant. Non pas parce que Messi est devenu un meilleur joueur qu'autrefois, mais parce qu'il parvient à maintenir un niveau exceptionnel malgré les contraintes liées à son âge. Modric a expliqué qu'à partir d'un certain âge, le corps ne pardonne plus. Les temps de récupération s'allongent, la fatigue s'accumule plus rapidement et il devient impossible de répéter les mêmes efforts que durant la vingtaine. C'est une réalité qu'il connaît parfaitement puisqu'il la vit lui-même. Malgré cela, Messi semble avoir trouvé la recette pour repousser ses limites. Son intelligence de jeu, sa gestion des efforts et son expérience lui permettent de rester décisif au plus haut niveau. Cependant, Luka Modric a également exprimé une inquiétude concernant l'Argentine. Selon lui, l'équipe dépend énormément de Lionel Messi et cette responsabilité est particulièrement lourde pour un joueur de 39 ans. Il ne formule pas cette remarque comme une critique, mais comme le constat d'un joueur qui comprend les exigences physiques imposées à un leader expérimenté. Il estime qu'une sélection qui ambitionne de remporter la Coupe du Monde ne peut pas reposer exclusivement sur un seul homme, surtout lorsque celui-ci approche de la quarantaine. Plus la compétition avance, plus les rencontres deviennent intenses, et une charge de travail excessive pourrait finir par peser sur Messi lors des matchs décisifs. Le Croate a expliqué avoir vécu une situation similaire avec sa propre sélection. Il a appris que le secret réside dans une gestion intelligente de l'énergie, en choisissant les moments où il faut fournir un effort maximal. À ses yeux, Messi maîtrise parfaitement cet équilibre, même si chaque organisme possède malgré tout ses limites. Pour cette raison, Modric estime que les coéquipiers de Messi doivent assumer davantage de responsabilités afin de préserver leur capitaine pour les moments les plus importants du tournoi. Enfin, il a souligné un chiffre qui résume parfaitement la grandeur de l'Argentin. Avec 8 réalisations, Lionel Messi domine le classement des meilleurs buteurs devant des attaquants comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, pourtant au sommet de leur forme physique. Pour Modric, cet exploit mérite un immense respect. Il a conclu en rappelant le parcours exceptionnel de Messi avec la sélection argentine. Après des années de critiques, de déceptions et d'échecs avant de décrocher enfin la Coupe du Monde, il a construit une force mentale incomparable. Selon lui, cette expérience explique la détermination affichée face à l'Égypte. Pour Luka Modric, l'histoire de Lionel Messi prouve que la passion, la discipline et la persévérance peuvent dépasser les limites imposées par l'âge. En tant que joueur ayant lui aussi prolongé sa carrière au plus haut niveau, il affirme mesurer mieux que quiconque les sacrifices quotidiens nécessaires pour continuer
continuer à briller. C'est précisément pour cette raison que son admiration et son respect envers Lionel Messi sont aujourd'hui immenses.